Aujourd'hui, nous allons travailler les compléments dans la phrase. Nous connaissons déjà le verbe, nous connaissons déjà le groupe sujet. Mais dans une phrase, il y a souvent d'autres groupes et ils ne jouent pas tous le même rôle. Regardons cette phrase. Le facteur distribue le courrier le matin. On la lit une première fois. Le facteur distribue le courrier le matin. Avant d'aller plus loin, on vérifie la base. On cherche d'abord le verbe. Pour cela, on change le temps de la phrase. Hier, le facteur distribuait le courrier le matin. Qu'est-ce qui a changé? Distribue est devenu distribuer. Donc, distribue est le verbe. C'est toujours notre point de départ. Maintenant, nous allons chercher le groupe sujet. Pour cela, nous allons poser la question « Qui est-ce qui distribue ?» C'est le facteur qui distribue le courrier le matin. Très bien. Nous avons donc le facteur groupe sujet distribue le verbe. À partir de là, la structure minimale de la phrase est posée. Mais la phrase est plus longue. Il reste deux autres groupes, le courrier et le matin. Avant de leur donner un nom, nous allons les tester. Je commence par enlever le matin. Le facteur distribue le courrier. Est-ce que la phrase est correcte? Oui. Est-ce qu'on comprend l'action? Oui. On sait qui distribue. On sait ce qu'il distribue. Donc, le matin n'est pas indispensable pour que la phrase fonctionne. Je vais maintenant le déplacer. Le matin, le facteur distribue le courrier. Est-ce que la phrase fonctionne encore? Oui. Donc, ce groupe peut être supprimé, il peut être déplacé, il apporte une précision. Il indique quand l'action se déroule. Un groupe qui apporte une précision et que l'on peut enlever ou déplacer est un complément circonstanciel. Gardons cela en tête. Revenons maintenant à la phrase complète. Le facteur distribue le courrier le matin. Cette fois-ci, j'enlève le courrier. Le facteur distribue le matin. La phrase est-elle correcte? Oui. Mais comprenons-nous ce qui se passe? Le facteur, il distribue quoi? Nous ne savons plus. Il manque une information importante. Le groupe le courrier complète directement le verbe. Il est nécessaire pour comprendre l'action. C'est un complément du verbe. Comparons les deux suppressions. Quand j'enlève le matin, je perds une précision. Quand j'enlève le courrier, je perds l'information essentielle sur l'action. Les deux groupes sont des compléments, mais ils n'ont pas le même rôle. Pour être sûr d'avoir bien compris, prenons un autre exemple. Les enfants lisent un livre maintenant. Je supprime maintenant. Les enfants lisent un livre. La phrase reste claire. Je supprime maintenant un livre. Les enfants lisent maintenant. Ils lisent quoi? On ne sait plus. On retrouve la même différence que dans la phrase précédente. Certains compléments apportent une précision, d'autres complètent directement l'action. Essayons encore. La maîtresse explique la leçon dans la classe. Je supprime dans la classe. La maîtresse explique la leçon. Ça fonctionne. Nous comprenons la phrase. Je supprime maintenant la leçon. La maîtresse explique dans la classe. Elle explique quoi? On ne sait plus. Plus on manipule, plus on comprend la différence. Dans une phrase simple, on trouve toujours un groupe sujet et un verbe. Ensuite, on peut trouver un complément du verbe et ou un complément circonstanciel. Maintenant, nous allons construire une phrase ensemble. Proposez-moi un verbe. Vous me proposez « écrive ». Donc, je sais que mon sujet devra être au pluriel. On va proposer donc un groupe sujet au pluriel. Attention aux accords. Les élèves écrivent. Ajoutons un complément du verbe maintenant. Les élèves écrivent une phrase. Peut-on enlever une phrase? Les élèves écrivent. Oui, mais que font-ils exactement? On ne sait plus. On va maintenant ajouter une précision. Les élèves écrivent une phrase le matin. Peut-on enlever le matin? Oui. Peut-on le déplacer?
Le matin, les élèves écrivent une phrase. Oui, nous retrouvons les mêmes critères. En CE1, l'objectif est d'identifier ces compléments et de comprendre leur rôle grâce aux manipulations. On ne retient pas seulement des définitions, on observe, on enlève, on déplace, on compare. Et c'est cela qui permet de comprendre réellement la structure de la phrase.